En direct du plateau TV de la Galerie des Solutions pour une émission proposée par Business France, la responsabilité sociale de l'entreprise face aux défis environnementaux avec l'exemple de Coca-Cola en France. J'ai le plaisir d'accueillir Caroline Leboucher, qui est directrice générale déléguée de Business France. Bonjour et bienvenue. Arnaud Roland, donc on parlait de Coca-Cola, vous êtes le responsable développement durable RSE de Coca-Cola France. Et avec vous, on va un peu explorer la démarche que vous menez en matière de RSE, bien sûr, mais plus globalement en matière de développement durable et surtout sur le territoire français. D'abord, peut-être, Madame Leboucher, rappeler les missions de Business France, qui est un nouveau vocal, un nouveau nom, qui a maintenant 1 an ou 2 déjà. Rappelez-moi un petit peu vos missions. Alors, Business France est l'agence française publique en charge de l'internationalisation de l'économie française. Elle a été créée le 1er janvier 2015. Elle a 3 missions. Soutenir le développement à l'international des entreprises françaises. Deuxième mission, accueillir et accompagner les investisseurs internationaux en France, comme Coca-Cola par exemple. Et puis troisième, promouvoir l'image de la France à l'international. Quelle est la part la plus importante de ces 3 missions ? Elles sont toutes les 3 aussi importantes et elles se nourrissent les unes des autres. C'est compliqué aujourd'hui de faire venir des investisseurs en France ? Écoutez, non, ça se passe plutôt bien. On a eu une augmentation d'après EY l'année dernière des investissements étrangers en France de 10%. L'année dernière, plus de 1000 projets d'investissement en France, tant mieux. Dont la moitié accompagnés par l'agence et ses partenaires. Et on en parlera plus en détail dans un instant. Alors, Monsieur Roland, Coca-Cola, on ne présente plus, mais par contre, quand même quelques chiffres, quelques éléments pour bien comprendre l'entreprise et le groupe. Oui, bonjour. Effectivement, tout le monde connaît la marque Coca-Cola. Beaucoup moins de gens connaissent l'entreprise qu'il y a derrière. Et Coca-Cola Entreprise est présent sur le territoire français depuis plus de 90 ans. Ce que peu de gens ne savent, c'est que 90% des boissons Coca-Cola consommées en France sont fabriquées en France, dans 5 usines de production qui sont réparties sur le territoire français. Et donc c'est important pour nous d'être ici, de témoigner de ça, de notre ancrage local, parce que c'est le premier pilier de notre responsabilité sociale et environnementale, c'est de produire local sur des circuits courts. Et ça se passe comme ça dans tous les pays du monde ? Absolument. Depuis l'origine, la marque Coca-Cola s'est développée sur des modèles industriels locaux pour être au plus près des consommateurs et de nos clients. Combien de salariés en France ? 2600 salariés. Et sachant qu'un emploi direct chez nous crée 12 emplois indirects dans les territoires français. Très bien. Alors, on est à la Galerie des Solutions. On parle bien sûr de climat, on parle d'environnement. Moi, j'aimerais comprendre, Caroline, ce que représente ce que vous appelez les IDE, les investissements en direct à l'étranger. On va en dire un mot en France, et notamment ceux qui sont liés à l'environnement, à une démarche environnementale. Oui. Alors, ce qu'on appelle les investissements internationaux en France, ce sont les entreprises internationales, comme Coca-Cola, qui viennent s'implanter en France et créer des emplois. Aujourd'hui, elles sont 20 000. Et d'ailleurs, les entreprises américaines sont les premiers investisseurs en France, avec plus de 4000 entreprises américaines présentes en France, 500 000 emplois, rien que pour les entreprises américaines. Donc c'est tout à fait considérable. Ça représente également 27% de la recherche, 28% des exportations françaises. Vous le voyez, on ne le sait pas assez, mais en fait, la France est extrêmement ouverte et extrêmement attractive pour les investisseurs internationaux. Alors, ce qu'on appelle investissement direct à l'étranger, c'est bien une entreprise qui vient s'implanter en France, qui produit en France, vous l'avez dit, à travers 5 unités de production, qui emploie des salariés français. C'est ça ce qu'on appelle un investissement direct. Tout à fait. 2 millions de salariés français sont employés par des entreprises internationales. Et est-ce que la France présente une opportunité particulière en matière justement de lutte contre le changement climatique ou d'adaptation ? Est-ce que nous sommes un terrain plus favorable pour que les entreprises qui sont venues investir ici démarchent, ou développent plus leur démarche environnementale ? Alors, on a plusieurs atouts. D'abord, je dirais que de façon générale, la France est un emplacement et un pays extrêmement attractif pour les investisseurs internationaux. D'abord parce que c'est un marché important en soi, et puis c'est une porte d'entrée sur le marché européen et même plus largement sur la zone EMEA. Mais ensuite aussi, elle a des atouts intrinsèques, en lien avec le changement climatique et la lutte contre les changements climatiques. Je pense que l'innovation, évidemment, est au premier rang. Et en matière d'innovation et de recherche et développement, la France a des atouts. Les talents, d'abord. Nous formons plus de 100 000 ingénieurs chaque année.
qui sont extrêmement talentueux et reconnus comme tels par les investisseurs internationaux. Nous avons également une véritable politique en faveur de l'innovation, de façon générale, avec notamment un crédit d'impôt recherche qui est extrêmement intéressant, un écosystème avec des entreprises françaises extrêmement innovantes. La France est 3e au classement mondial Thomson Reuters des entreprises les plus innovantes. Nous avons également des pôles de compétitivité, 71 pôles de compétitivité. On a 600 investisseurs internationaux qui sont membres des pôles de compétitivité. Pour eux, c'est vraiment un atout extrêmement fort. Et puis en ce qui concerne l'environnement, nous avons non seulement des technologies, des centres de recherche extrêmement performants, notamment le CEA, mais nous avons également des dispositifs d'aide et d'appui, l'ADEME par exemple, qui aide de nombre d'investisseurs étrangers dans leurs projets en France. Alors finalement, Monsieur Roland, la France, c'est le territoire pour lutter contre les délocalisations, si je comprends bien ce que je viens d'entendre. Vous vous retrouvez dans les propos de Mme Le Boucher ? Oui, absolument. Nous nous considérons comme une entreprise française, même si on a un nom qui évoque une marque globale. Notre réalité, elle est française, elle est locale. On produit en France, on travaille avec des fournisseurs français. Nos employés sont français, évidemment. Et donc, c'est notre volonté de continuer à investir. Un seul chiffre, on a investi, nous, sur le marché français, 217 millions d'euros dans notre outil industriel depuis 5 ans maintenant. Et notamment sur des projets liés à la transition énergétique. Oui, j'allais vous en parler. La loi sur la transition énergétique a été effectivement votée. Elle a un impact direct sur les entreprises. C'est une contrainte ou une opportunité pour vous ? C'est clairement une opportunité. Nous, nos enjeux, ils sont notamment au niveau des emballages qu'on met sur le marché. Donc depuis presque 5 ans maintenant, nous sommes engagés dans le développement de l'économie circulaire et en particulier sur nos bouteilles plastiques. Et donc pour ça, on a investi directement dans la filière industrielle française du recyclage du plastique. L'objectif, c'est de réduire d'un tiers d'ici 2020 l'empreinte carbone de vos boissons, de ce que vous produisez. Absolument. Et quand on parle de carbone sur nos produits, les emballages représentent à peu près la moitié de l'impact. Donc c'est notre premier sujet d'intervention et c'est pour ça qu'on a investi pour développer en France le recyclage des bouteilles plastiques. Et on va y venir plus en détail avec effectivement les partenaires que vous avez emmenés avec vous dans cette histoire et dans cette aventure. Quel est le rôle de Business France en accompagnement, en conseil pour les entreprises qui ont investi en France ? Alors, déjà, nous les informons en amont. De ce qui existe, la réglementation. Voilà, de ce qui existe, de la réglementation, du cadre, de l'environnement des affaires en France, des opportunités, bien sûr, parce que la première chose qui intéresse les entreprises, c'est qu'on leur parle business. Bien sûr. Donc nous allons leur parler des opportunités. Et la loi de transition énergétique, à cet égard, comme le disait M. Roland, effectivement, elle représente une opportunité, puisqu'elle fixe des objectifs extrêmement ambitieux. On a parlé d'économie circulaire, on pourrait parler des nouvelles formes d'énergie, on pourrait parler également des bâtiments à énergie positive. Donc autant d'opportunités pour des entreprises qui sont porteuses de solutions ou qui sont à la recherche de partenaires qui, en France, ont des solutions ou des centres de R&D qui ont des solutions. Alors, qu'est-ce que nous allons faire concrètement lorsque nous avons détecté un intérêt de la part d'une entreprise ? Nous allons lui proposer des solutions d'implantation, nous allons l'accompagner sur les aides publiques qui sont disponibles, nous allons l'aider sur les recrutements, nous allons l'accompagner dans toutes les démarches administratives. S'il lui faut des autorisations administratives, par exemple, nous allons l'accompagner et nous sommes des facilitateurs. On rappelle que votre ministère de tutelle... Alors nous avons 3 ministères de tutelle, le ministère de l'économie, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'égalité des territoires, puisque ces entreprises, elles vont s'implanter dans les territoires, pas seulement à Paris ou dans les métropoles, vraiment dans les territoires. Donc si je fais un petit résumé en cours de route, vous êtes la porte d'entrée, d'une certaine manière, un peu le guichet unique pour les entreprises qui veulent ou qui doivent, parce qu'il y a aussi une réglementation contraignante, œuvrer pour lutter contre le changement climatique. Exactement. Nous sommes la porte d'entrée. Nous allons mettre en relation les entreprises internationales avec les différents acteurs qui sont susceptibles de les aider. J'ai cité l'ADEME, mais bien sûr, nous allons aussi mettre en relation avec les ministères ou avec des partenaires comme des centres de recherche, les pôles de compétitivité que j'ai déjà cités. Arnaud Roland, parlez-moi donc de ce grand projet de réduction de votre empreinte carbone. 8,7 millions d'euros qui ont été investis dans Infineo, une co-entreprise avec Plastipack Packaging, qui est leader en France du plastique recyclé. Donc là, il a fallu trouver un partenaire pour recycler, investir de l'argent, construire une usine même, c'est ça ? Alors en fait, non, on a aidé Plastipack Packaging à se développer sur le marché français en augmentant de 70% leur capacité de production.
à la fois pour couvrir nos propres besoins de réutilisation du plastique, mais aussi pour servir le marché, c'est-à-dire le développer en France. Et comment vous collectez toutes ces bouteilles en plastique et toutes ces... Il y a aussi l'alu, les canettes également. Oui, absolument. Alors, comme vous le savez, en France, le tri sélectif est organisé par Éco-emballage, également supporté par les industriels, donc issus du tri sélectif des ménages. Donc, les bouteilles plastiques qu'on réutilise pour refaire de nouvelles bouteilles viennent directement de la cuisine des foyers français. D'accord. Et vous êtes allé beaucoup plus loin puisque vous avez créé un centre pédagogique. Hein, parlez-moi un petit peu. Absolument. En fait, quand on s'engage dans cette démarche, on se rend compte très vite que pour pouvoir réutiliser de la matière dans un circuit industriel, il faut qu'on s'assure qu'on ait un gisement de qualité et un gisement qui croissent, qui sont massifiés, oui, qui exactement un certain volume. Ouais. Or, en France, on a des taux de recyclage qui sont encore un peu faibles par rapport à nos voisins européens. Pour vous donner un seul chiffre, une seule bouteille plastique sur 2 aujourd'hui est recyclée sur le marché français. Donc, on a besoin également de mener un travail de sensibilisation pour faire comprendre aux gens pourquoi c'est important que eux, ils trient chez eux à la maison pour qu'on puisse nous derrière réutiliser. Les professionnels aussi. Les professionnels aussi, non ? Oui, absolument. Tout le monde doit s'y mettre. Tout le monde est solidaire sur ce sujet, comme sur le changement climatique. Et donc, c'est important de montrer, parce qu'on a mené un certain nombre d'études sur finalement quels sont les freins, pourquoi les gens ne recyclent pas plus le plastique. Et souvent, il y a une méconnaissance de ce que ça devient, de ce que deviennent les déchets triés par les foyers. Et donc, c'est pour ça qu'on a ouvert ce centre pédagogique pour ouvrir les portes de cette usine. Qui vient là ? Alors, des publics de tous les horizons. On accueille à peu près 2/3 de scolaires, donc des élèves de collège, lycée, mais aussi des écoles d'ingénieurs, mais aussi des collectivités, des associations, des entreprises, petites ou grandes, qui viennent sur place voir comment cette technologie fonctionne et regarder un peu quels sont tous les enjeux derrière. Et puis il y a aussi l'éco-conception, essayer de réduire les volumes des emballages. Absolument, ça c'est un point clé, c'est-à-dire que le fait de réduire le poids, par exemple, des emballages, c'est à la clé des dizaines de tonnes de matériaux qu'on n'utilise plus. D'accord. On va revenir sur Business France. Vous êtes ici à la Galerie des Solutions et souvent sur les salons liés effectivement, pas qu'à l'environnement, mais aussi à l'environnement. Qu'est-ce que vous proposez ? Quels sont les retours et les échanges que vous avez avec les visiteurs de la Galerie des Solutions ? Eh bien, Business France est présent pendant toute la semaine d'ouverture de la Galerie des Solutions. Chaque jour, nous mettons en valeur 4-5 startups françaises du secteur des clean tech. Donc c'est vraiment une chance pour elles d'être présentées, valorisées, de pitcher devant les visiteurs et d'attirer l'attention des visiteurs internationaux sur leurs technologies et leurs solutions. Justement, c'était aussi ma question sur les petites entreprises. Vous les aidez également ? Bien sûr, nous avons un programme d'accélération spécifique pour les startups en lien avec BPI France. Et donc, nous les accompagnons, nous les aidons, nous les coachons, nous les emmenons également à l'international, puisque l'idée, pour de plus en plus de startups, c'est d'être global le plus rapidement possible pour pouvoir se développer. Donc, nous avons des missions d'accélération aux États-Unis, en Chine, par exemple, où nous emmenons des startups. Quel est votre regard, vous, responsable de développement durable RSE de Coca-Cola, sur ce qui se passe en ce moment autour de nous? On est au Bourget, la COP21 se tient. Le regard d'un professionnel, d'une major, même si c'est la filiale française, c'est quand même Coca-Cola. Quel est votre regard sur tout ce qui se passe en termes de changement de mentalité, de prise de conscience, voire de changement de comportement? Ce qui est très réjouissant, c'est de voir en fait tous les acteurs s'engager, c'est-à-dire que les gouvernements s'engagent, la société civile s'engage, mais de plus en plus d'entreprises également s'engagent, de toute taille. Et pour nous, c'est vraiment un moment clé, un moment fort de partager notre engagement, parce que pour nous, la COP21, c'est pas un effet d'opportunité, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que nous sommes engagés dans une démarche de réduction carbone. Et donc, c'est souvent des aspects méconnus des grandes entreprises, les efforts qu'elles font en faveur de l'environnement. Et donc, c'est aussi une vitrine formidable pour parler de tout ça directement aux citoyens et aux professionnels. Caroline Leboucher, pour terminer, vous arrivez à évaluer un petit peu alors pas bien sûr le volume, mais le nombre d'entreprises qui font des actions, qui mettent en place des démarches, et ce que ça peut représenter? Vous avez une idée un petit peu de toutes les grandes entreprises, d'abord françaises, et puis celles qui sont étrangères et qui sont en France, font des choses?
Alors, d'abord, il y a toutes celles qui sont, j'allais dire, obligées, Oui. de par la réglementation, de faire des choses et d'avoir une politique en matière de responsabilité sociale et environnementale. Donc, c'est quand même toutes les entreprises d'une taille supérieure à 500 emplois. Donc, ça fait déjà un nombre. Et puis, je dirais qu'il y a quand même une prise de conscience sur le lien très fort entre le développement durable et le développement économique. Donc, je crois qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui sont conscientes que les deux ne sont pas antinomiques et qu'au contraire, on l'a vu sur le recyclage, par exemple, eh bien, ou diminuer sa consommation énergétique, ça va avoir un effet extrêmement positif sur la marge opérationnelle in fine. Et puis, c'est de plus en plus important vis-à-vis des citoyens. Je pense que de plus en plus, les citoyens sont extrêmement réceptifs à l'empreinte environnementale des entreprises. En ce qui concerne les investissements étrangers, je crois qu'il y a un vrai frémissement, un vrai intérêt pour la France en la matière. Depuis le début de l'année, 20% à peu près des projets que nous avons détectés en matière d'investissements internationaux ont un lien avec le développement durable. Qu'il s'agisse de nouvelles sources d'énergie, de nouveaux matériaux en lien avec le développement durable, qu'il s'agisse de bâtiments et le durables, transport. etc., Et ou le l'alimentation durable, les transports, Voilà, bien sûr. Ce ne sera pas ma dernière question, je voulais revenir vers vous là-dessus. Les transports, bien sûr, en lien avec le véhicule du futur, en lien avec les différents chantiers qui sont engagés par la filière aéronautique française pour un avion électrique. Voilà. Tout cela, il y a beaucoup d'innovations en lien avec le développement durable, autant d'opportunités pour des investisseurs internationaux. Et puis je dirais qu'on a quand même toute cette politique de renaissance industrielle qui a été impulsée par Arnaud Montebourg puis Emmanuel Macron, avec sur les solutions industrielles d'Emmanuel Macron, près de la moitié d'entre elles qui ont un lien direct avec le développement durable, autant de solutions industrielles qui sont ouvertes aux investisseurs internationaux. Et moi je dis, welcome, Bien sûr. venez aider, apporter vos solutions et nous aider à bâtir ces solutions industrielles. Arnaud Roland, ce sera ce coup-ci ma dernière question. Il manquait effectivement cet aspect, le transport. On travaille bien sûr en éco-conception, en collecte de bouteilles usagées pour recyclage. Comment on travaille sur le transport, que ce soit de longue distance ou pour desservir le dernier kilomètre? Absolument. Alors, la première chose à faire quand on parle de transport, c'est s'assurer qu'on ait des capacités de production renforcées au niveau local pour servir des bassins de consommation à proximité. Ça diminue le nombre de camions, ça diminue le nombre de kilomètres. Et vous le quantifiez, ça? Exactement. Par exemple, on vient d'ouvrir en région parisienne une nouvelle ligne de production de canettes chez nous, dans notre usine de Grigny. Rien que ça coupe énormément de distance de fret routier pour alimenter les circuits de distribution. Donc ça, pour nous, c'est très important de le faire, de produire localement, au plus près des consommateurs. La deuxième chose à faire, c'est de renforcer la collaboration sur toute la chaîne logistique, que ce soit avec les fournisseurs ou avec les clients. Ça suppose de se mettre ensemble autour d'une table pour établir des schémas logistiques qui, au final, vont économiser des kilomètres camions. Ensuite, il faut développer le rail-route, c'est ce qu'on fait. On a un objectif de 5000 camions en rail-route par an en France. Et la troisième levier, c'est aussi travailler avec les transporteurs sur les nouvelles technologies de carburant qui vont diminuer l'impact carbone du transport. Vous voyez maintenant arriver sur le marché des camions qui roulent au biométhane ou au gaz naturel, par exemple. Donc ça, c'est amené à donc il y a ce travail avec aussi bien les distributeurs, les logisticiens, les Exactement. constructeurs de véhicules, non pas utilitaires, mais de véhicules lourds, les camions, pour essayer effectivement de diminuer là aussi l'empreinte carbone liée au transport. Absolument. Et c'est à ce titre-là qu'on a été un des premiers signataires de la charte Fret 21, portée par l'ADEME et le ministère de l'écologie, qui a été signée au mois de mai cette année. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau nous parler des entreprises internationales implantées en France. C'est le cas de Coca-Cola. Merci à vous, bon salon, bonne galerie des solutions. Et puis on se retrouvera cette semaine, un peu plus tard, toujours avec Business France pour un autre thème et un autre exemple et d'autres exemples de ce qui se fait autour de nous. Merci. Tout à fait, qui illustre que la France est le premier réceptacle des investissements industriels en Europe. Et je crois qu'on pourrait se donner pour ambition d'être le premier réceptacle des investissements industriels en lien avec le développement durable. Ce serait une belle réussite. Merci.